Mes chers béliers, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube. C'est tout simplement car j'ai eu des petits problèmes au niveau de mon domicile, des travaux imprévus qui ont dû se faire. La maison était sans dessus-dessous. Personnellement, j'ai du mal à trouver une certaine paisibilité quand la maison est sans dessus-dessous. Donc j'ai préféré m'abstenir et je reviens directement avec le tirage pour le mois de juillet. Donc avant de commencer cette lecture, rappelez-vous que c'est un tirage d'ordre général, dans le sens où je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance et une heure précise de naissance, comme je pourrais le demander lors d'une consultation privée, pour vraiment canaliser, me concentrer sur les énergies précise d'une seule personne. C'est donc un message qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté et complétez si vous désirez avec vos signes ascendants, lunaires, jupitériens et vénusiens. Car oui, on a plus que un seul signe qui caractérise notre personnalité, puisque lors de notre naissance, toutes les planètes étaient positionnées à un endroit bien spécifique du zodiaque, et chaque planète a sa propre identité qui se répercute dans la vie de chacun. Donc on ne dépend pas que d'une seule identité, on a plusieurs caractères dans notre identité qui en fait se déterminent aussi par rapport au placement des planètes lors de votre naissance. Donc c'est parti mes chers béliers, on va voir un petit peu les énergies actuelles que vous vivez. On regardera le développement de ces énergies et on a la carte de la lune qui se présente et on regardera les conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Donc je vais sortir en priorité, en premier, toutes les cartes, excusez-moi, de la première rangée qui décrivent vos énergies à vous, actuellement, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, et on prendra donc les développements après ça. Je vais vous montrer les cartes bien évidemment, avant de me lancer sur la lecture. Alors, ouf. Bon. D'accord. Ok. Carte du jugement. Ok, bon, mais il y a beaucoup. Alors, je vais vous montrer les cartes. La première, c'est la carte de la lune. La deuxième, c'est le 5 d'épée. La troisième, c'est le chevalier de coupe. La quatrième, c'est donc le jugement. La carte du 4 d'épée. Et la carte du 5 de denier. Ok, donc il y a ces cartes-là représentent vos énergies. Actuellement, j'ai ce ressenti que certains d'entre vous ne sont pas forcément, on va dire, à la meilleure place actuellement dans votre vie avec le 5 de denier. Il y a une situation où vous vous sentez seul, non accompagné, où vous êtes face à une certaine réalité, ou face à une illusion éventuellement de ne pas avoir ce que vous désirez obtenir. Vous voyez, dans cette carte, elle est seule, il n'y a pas forcément l'abondance, la jovialité ou le plaisir, on va dire, que l'on pourrait trouver dans la vie. C'est une énergie qui parle d'une énergie terrestre, puisque nous sommes dans les deniers, qui peut parler par rapport à votre travail, ou bien qui peut parler par rapport à une certaine concrétisation que vous auriez aimé voir évoluer ou bien manifester. Là, il y a une situation avec le 5 de denier où vous... J'ai envie de dire, vous doutez de la situation et vous n'avez pas forcément devant vous, on va dire, la richesse que vous auriez aimé avoir pour aller de l'avant. Le 4 d'épée, c'est une énergie où vous prenez un petit peu de temps pour réfléchir. Vous êtes dans une énergie de réflexion. Avec la carte du jugement, il y a la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau, vers une seconde chance, une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité, mais il n'y a pas, on va dire, j'ai envie de dire, il n'y a pas le fond. Le fond n'est pas forcément concret actuellement. C'est comme si vous sentiez que vous aviez la possibilité et vous avez un focus, mais vous réfléchissez beaucoup en fait. C'est comme si dans votre tête tout était déjà fait, mais que ça ne suit pas ici sur Terre. C'est comme si vous envisagiez quelque chose, mais au niveau terrestre, ce n'est pas encore assez concret. La base n'est pas encore faite, ou on va dire l'élan que vous auriez aimé pouvoir prendre sur votre focus n'est pas encore, on va dire, concret. Vous avez les sentiments avec le chevalier de coupe, vous voulez prendre des actions pour y mettre du cœur, ou bien pour rejoindre une personne
envers qui vous avez des sentiments. Vous le gardez pour vous avec la carte de la lune, c'est quelque chose que sur lequel vous, on va dire, vous vous retenez de communiquer, mais dans votre tête, vous ne cessez pas de réfléchir, en fait. Là, il n'y a pas du tout d'action, contrairement à votre caractéristique, on va dire, en tant que bélier, de toujours vouloir foncer, tête baissée, même des fois. Là, il y a vraiment une énergie de « je veux prendre des actions ». Malheureusement, j'en ai pas la possibilité. Il n'y a pas de concret, il n'y a pas de possibilité. J'ai besoin de temps pour réfléchir. J'ai besoin de temps pour me poser les bonnes questions, pour voir si vraiment ce but me correspond. Est-ce que c'est ce but que je veux dans ma vie? Malgré mes intentions et malgré ma volonté, il y a quand même des blocages. Vous savez que c'est une seconde chance dans votre vie et que c'est une seconde chance qui pourrait vous apporter le bonheur souhaité ou le désir, mais la base n'est pas encore concrète. La base n'est pas faite, vous vous sentez seul, non accompagné, vous le gardez pour vous, et vous, peut-être pour certains d'entre vous, vous torturez un petit peu mentalement, ou bien vous vous rangez sur le focus que vous avez, et ça vous fait un petit peu de mal. Ça vous fait du mal parce que le 5 d'épée, c'est un focus d'y aller, c'est un focus vers une nouvelle démarche, mais il y a des barrières, il y a des blocages, et vous le savez, vous saviez que ça n'allait pas être aussi simple, malgré les intentions. Il y a besoin de vous remettre en question. Vous avez besoin de vous remettre en question sur cette situation, ou bien sur ce que vous voulez faire dans le futur. Et là, vous êtes vraiment dans une énergie de méditer sur la question avant de vraiment vous lancer, parce que c'est pas encore assez tangible, c'est pas encore assez concrétisé sur terre, et ça vous fait réfléchir, j'ai envie de dire, et en même temps ça vous fait vous remettre en question la situation. Donc on va voir un petit peu le développement de ces énergies. En fait, j'ai l'impression que vous remettez beaucoup de choses en cause, et vous êtes sur le point d'avancer, mais ça manque de concret, en fait. Alors, on a la carte de l'étoile qui se présente. Donc, c'est une carte positive. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, avec la carte de la lune et la carte de l'étoile, il y a de l'intuition. Il y a quelque chose au-delà, on va dire, de ce qu'une possibilité, au-delà de ce que vos amis ou vos partenaires ou bien vos connaissances puissent vous dire dans cette situation. Il y a cette petite voix qui vous parle tout bas, et il y a cette petite voix qui essaye vos anges gardiens, vos guides spirituels, qui essayent de vous dire, voilà, c'est une étape peut-être difficile à passer, mais à un moment ou à un autre, le rêve se réalisera. Donc encore une fois, un souhait peut devenir réalité avec la carte de l'étoile. En même temps, suivez votre bonne étoile, j'ai envie de vous dire, car oui, elle peut vous amener, ou elle peut vous réconforter dans cette situation et vous amener, même si ce n'est pas aussi rapide que vous le souhaitez, elle peut quand même vous amener dans une énergie de guérir de la situation afin de pouvoir réaliser vos rêves et vos souhaits. Donc j'ai envie de dire, il va falloir être un petit peu patient, il va falloir peut-être un petit peu de temps pour vous dans cette situation, mais votre souhait dans ce développement-là, maintenant on va sortir les cartes du développement, le souhait peut se réaliser. On a la carte de la force. On a la carte du 7 de bâton. On a la carte du 10 d'épée. Donc oui, c'est bien ce qui me semblait. Pour certains d'entre vous, il y a actuellement une certaine prise de tête ou bien une certaine torture mentale par rapport à ce que vous voulez, hein, même si la réflexion, ça peut être nécessaire chez vous. Là, ça peut être un petit peu, on va dire, une histoire de torture, mais avec le 10 d'épée, vous arriverez à trouver votre chemin, vous arriverez à porter le jugement le plus correct sur la situation. Je vais vous montrer toutes les cartes après. On a le 10 de coupe, hein. Donc oui, il y aura du bonheur, il y aura de... Sortez-moi les cartes, s'il vous plaît. Merci. Et on a le 2 de coupe. Donc ouais. Pour moi, il y a une situation où vous doutez actuellement parce que vous n'avez pas assez de concret, vous n'avez pas assez de preuves. Mais bon, la carte de l'étoile, votre souhait, votre désir se présentera.
Avec la carte de la force, c'est une situation où vous allez voir dans ce développement qu'il vaut mieux dominer que d'être dominant. Dominer plutôt que d'être dominant au niveau de vos pensées ou au niveau de la situation en elle-même. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général. Vous l'adaptez dans le domaine de vie où ça vous parle. Certains d'entre vous sont sur la défensive dans ce développement. Certains d'entre vous veulent donner, veulent y croire, mais en même temps, vous êtes un petit peu sur vos gardes. Vous êtes sur vos gardes dans le sens où vous voulez y aller, mais en même temps, vous ne vous jetez pas corps et âme perdu dans une situation où rien n'est encore, on va dire, complètement établi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir donc une tendance à trop réfléchir avec la carte du 4 d'épée et le 5 d'épée. Et ça peut être donc une torture mentale, mais avec le 10 d'épée nous parle d'une libération sur une torture mentale. Donc, pour moi, vous allez dans ce développement réussir à trouver votre situation ou à réussir à faire un choix ou réussir à tomber, on va dire, ou à retomber sur vos pieds pour certains d'entre vous. Vous libérez de tout ça, vous allez sans doute développer une force, une volonté dans cette situation parce que au fond de vous, vous savez que cette relation ou cette aventure ou bien cette possibilité avec le 10 de coupe et le 2 de coupe vous amènera au bonheur. Vous aurez votre bonheur. Même si actuellement la situation n'est pas comme vous souhaitez, cela ne veut pas dire qu'elle va rester dans ce sens-là. C'est une passade pour certains d'entre vous. Le développement est un petit peu plus positif, on va dire, que les énergies actuelles que vous ressentez. Donc tenez bon. Tenez bon. Certes, protégez-vous sur les belles paroles ou bien sur les situations où vous ne sentez pas que vous avez, on va dire, que vous avez les choses en main, mais vous y arriverez, et le 10 de coupe vous amènera à cette satisfaction et à cette retrouvaille entre vous et vous-même, entre vous et une autre personne, ou entre vous et une opportunité. Le 2 de coupe, au-dessus du 5 de coupe, la situation actuelle où vous vous sentez seul, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, vous arriverez à trouver l'harmonie, la paisibilité et l'amour ou bien la passion que vous avez envie de vivre. Donc pour moi, oui, il y a un beau changement dans ce développement et il y a une belle libération sur ce sur quoi vous êtes en train de buter ou bien ce sur quoi vous êtes en train de vous creuser l'esprit actuellement. Les arcanes majeures sont la carte de l'étoile et la carte de la force. J'ai envie de dire, là, il y a un petit peu un test. C'est un petit peu un test peut-être de l'univers, mais c'est un test, c'est un obstacle supplémentaire dans votre vie qui vous amènera à une force et à une vitalité différente et à un bonheur et surtout à une libération. Donc on va voir maintenant les conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. On a la roue de fortune qui se présente. Donc on vous conseille d'y aller et en même temps on vous conseille de débloquer cette situation. On a le 5 d'épée à l'envers, le 5 de bâton à l'envers. Je vais sortir toutes les cartes d'abord. Ce sont deux cartes qui parlent d'un blocage mais en même temps d'un déblocage. De débloquer un blocage, j'ai envie de vous dire. On a le 8 de bâton à l'envers. On a la carte des amoureux. Donc oui, il y a bien un choix qui doit être fait. Les deux autres cartes, s'il vous plaît, pour les béliers. Merci. On a le 3 de bâton. Ouais. Et on a la carte du fou. Donc c'est bien ce qui me semblait. La carte la carte, excusez-moi, de la roue de fortune. La carte du 5 de bâton à l'envers. La carte du 8 de bâton à l'envers. La carte des amoureux. La carte du 3 de bâton et la carte du fou en fin de tirage. Donc, les conseils ici de l'univers, déjà, j'ai envie de vous dire, bon, on a ces deux cartes ici. Le 5 de bâton, qui représente généralement des blocages ou qui représente généralement des batailles qui peuvent être internes ou qui peuvent être avec les autres. On vous conseille de les arrêter. On vous conseille d'arrêter de batailler, d'arrêter de voir, on va dire, la situation telle qu'elle est actuellement, mais de songer éventuellement à la débloquer pour aller vers quelque chose de nouveau. La roue de fortune est une carte qui parle d'une destinée, d'une situation actuelle qui n'avance pas forcément, qui est bloquée parce que vous avez la possibilité
bien encore une fois de méditer sur ce que vous êtes en train de vivre. Et encore une fois, l'univers, quand l'univers vous met des obstacles sur la route, c'est tout simplement parce qu'il sait que vous êtes en capacité de les surmonter. Et que même si la situation actuelle est embêtante ou désagréable et qu'elle peut prendre du temps, si vous arrivez à la surmonter, vous en tirez une leçon. L'univers n'est jamais là. L'univers peut vous pousser, mais l'univers est aussi là pour vous récupérer. L'univers va vous jeter d'une falaise pour vous mettre dans une situation de débrouille, hein, papa débrouille, papa comme papa la débrouille, j'ai envie de dire, mais il y a cette énergie de devoir être lancé dans le vide pour retomber sur ses pieds, parce que la situation actuelle, vous devez la débloquer. Et vous devez la débloquer parce qu'elle est un petit peu bloquée à partir... Oh, excusez-moi, j'ai beaucoup de messages qui arrivent en même temps. La situation actuelle est bloquée, mais elle ne devrait pas... On va dire, les blocages ne devraient pas prendre le dessus sur la destinée que vous êtes en train de développer. On vous conseille d'arrêter... Et en même d'arrêter de vous bloquer, arrêtez de prendre des actions et prenez un petit peu de temps pour vous. Prenez du temps pour vous poser les bonnes questions. Prenez du temps pour décider ce que vous voulez et ce qui est important dans votre vie aujourd'hui. L'importance que cette situation a dans votre vie, le pourquoi du comment vous devez la vivre, qu'est-ce que vous allez en tirer et qu'est-ce qui se passera après que vous ayez pu faire un choix. On vous conseille encore une fois d'être patient, d'attendre. Vous avez un pied en avant et vous voulez aller chercher vous voulez aller vers de nouvelles actions pour chercher une nouvelle destination ou une nouvelle possibilité, mais actuellement, il est temps de prendre le temps pour réfléchir plutôt que d'agir. Car il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ et il y a une nouvelle possibilité. Mais si vous voyagez trop lourd, le fou voyage léger. Si vous voyagez trop lourd, votre aventure sera retardée. Donc là, il y a vraiment une énergie, en fait, de juger le pourquoi du comment vous êtes en train de vivre cette situation, pourquoi la situation ne va pas dans le sens désiré ou dans le sens que vous souhaitez, qu'est-ce qui doit être étudié, que ce soyez vous qui n'ayez pas, on va dire, trouvé l'harmonie ou la paisibilité dans cette situation, ou bien que la situation n'est pas assez concrète, le temps peut vraiment être un ami dans cette situation. On vous conseille on vous montre que vous arriverez à développer vos souhaits, vos désirs, et que vous en sortirez plus fort, que vous arriverez à trouver votre bonheur, que vous arriverez à trouver votre satisfaction et à vivre cette histoire ou à vivre cette harmonie, mais qu'actuellement il y a un travail qui doit être fait sur vous ou sur la situation en elle-même. La situation est bloquée, mais vous n'avez pas à laisser les blocages prendre, on va dire, le dessus sur la concrétisation. C'est une réflexion entre vous et vous-même qui doit être fait, un travail sur ce que vous voulez, sur comment vous voulez le développer, et il est temps et faites une pause pour vraiment analyser, attendez à bon port et la possibilité se présentera. Mais encore une fois, il y a du travail, j'ai envie de dire, il y a du travail qui doit être élaboré et il y a du travail qui doit être fait dans les deux sens ou dans un sens, mais ce n'est pas pour vous le moment de foncer tête baissée. C'est le moment de réfléchir, de se canaliser, de se recentrer avant de avant de prévoir ce nouveau départ et cette nouvelle possibilité qui se présentera. Actuellement, elle est un petit peu pauvre ou elle n'est pas assez enrichie comme vous l'entendez, mais elle se débloquera si vous faites le travail aussi d'accepter les blocages pour tels qu'ils sont. Les blocages ne sont pas là pour vous arrêter. Ils sont là pour vous mettre dans une situation de devenir plus fort. Si la situation se représente, vous aurez déjà vécu cette situation et vous la surmonterez beaucoup plus facilement dans le futur. Donc, bonne chance et bon courage à vous, mes chers béliers. C'est un message assez direct, assez concret. Croyez en votre bonne étoile. L'univers est là, hein, la lune... La lune, l'étoile, la roue de fortune, la carte du jugement, il n'y a pas de doute que l'univers vous teste, l'univers vous met dans cette situation pour vraiment voir si c'est ce que vous voulez, ce que vous désirez, et si c'est le cas, alors il faut travailler pour l'obtenir. Bonne chance et bon courage, j'espère avoir pu vous aider, j'espère avoir pu vous rassurer, vous orienter. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Au revoir.